Oui, je voulais compléter. La commission est là, mais la commission a toujours été. La difficulté que la commission a eue jusque-là, c'était des bureaux. Donc l'important pour nous aujourd'hui, parce que là, je pense que l'archevêque nous a alloué des bureaux qui pourront, que nous allons conserver pendant assez longtemps, je pense. Et il faut que les gens sachent où nous sommes. Parce que il y a quelques années, nous avions des permanences dans certaines zones. Les gens ont été habitués à ces permanences, mais quand les permanences ont été fermées, les gens ne savaient plus où nous trouver. Donc au jour d'aujourd'hui, nous voulons que les gens sachent que la commission a désormais un bureau permanent qui se trouve dans l'enceinte du collège Saint-Esprit, en face de la cathédrale. Ils peuvent trouver... À côté de Baba Simon. À côté de la librairie Baba Simon, que nous sommes là et je pense que nous y serons pendant des années. Merci Maître Bida. Vous êtes sur Radio Veritas, la radio catholique de l'archidiocèse de Douala, et nous recevons Maître Bida et Dr Gerazzi Mauricio. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des Journées internationales de la paix. Alors, pour vos services, quels sont les services que vous offrez au sein de la Commission Justice et Paix? Les services que nous offrons au sein de la Commission Justice et Paix, nous tirons ces services déjà du Conseil pontifical Justice et Paix. Parce que la Commission Justice et Paix n'est pas une création de l'archidiocèse de Douala. Il existe un Conseil pontifical Justice et Paix. Et le rôle de ce conseil, c'est quoi? C'est la promotion de la dignité de la personne humaine, l'appui et le conseil juridique. Enfin, ça, nous rajoutons ça au niveau de la Commission Justice et Paix. L'assistance judiciaire et l'assistance administrative, c'est ce que nous faisons depuis des années. L'assistance aux personnes démunies. Là, peut-être qu'il faut dire quelque chose en plus. Assistance aux personnes démunies. Le docteur Mauricio a dit là qu'il y a des gens qui vont au bureau pour demander de l'aide, peut-être l'aide financière. La commission n'a pas de l'argent à distribuer aux gens. Ce que nous partageons avec les gens, c'est ce que nous avons aussi reçu, c'est-à-dire nous avons reçu une formation. Et de cette formation que nous avons reçue, nous pouvons apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Ça veut dire que peut-être un réfugié, le cas du réfugié, qui n'a pas ses papiers, nous cherchons les voies et moyens pour que ce réfugié ait ses papiers. S'il est entré dans des conditions dans lesquelles il est entré, pourvu qu'il nous donne les documents. Si nous avons des documents, nous pouvons aller vers les autorités compétentes pour que le réfugié puisse être en situation régulière au Cameroun. Et des fois, nous envoyons même des enfants de la rue. Ça, c'est des cas qui sont arrivés il y a quelques années dans des écoles de formation. Nous avons personnellement envoyé des enfants chez la sœur Marie Romy pour la formation, les enlevant de la rue pour qu'ils aient une formation. Donc, quand on parle de personnes démunies, l'enfant de la rue va vous dire « je n'ai pas de parents, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas faire ci ». On l'aide à ce qu'il ait une formation qui puisse faire de lui un homme. Nous faisons aussi l'assistance aux détenus, mais là, c'est des détenus démunis. Nous disons souvent, nous ne voulons pas faire concurrence aux avocats, parce que c'est le travail de l'avocat, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un avocat. Celui qui ne peut pas se payer un avocat, la commission est là pour lui. Ce que nous faisions et que nous continuons à faire, c'est qu'au niveau de la prison, on sélectionne d'abord les nécessiteux et nous vérifions bien que les personnes dont les noms sont sur la liste sont réellement nécessiteuses. C'est au cas où celui-là ne peut pas se payer les services d'un avocat que la commission prend le dossier en charge. Et il est normalement assisté, les plaidoiries des avocats et tout ça. Toutes les diligences sont faites parce que nous avons une équipe d'avocats qui travaillent gratuitement. Nous accompagnons des victimes. Les victimes, ça peut être les victimes dans une famille, ça peut être les victimes de la guerre, les réfugiés, comme je vous ai dit là tout à l'heure. Nous faisons de la formation et de l'animation. Et nous faisons des séminaires de formation. Et moi, je sors là du congrès panafricain des laïcs. Il a été question de formation. Alors, le laïc catholique qui est à Douala aujourd'hui doit se former. Donc, nous faisions à l'époque, et nous allons reprendre ces formations, c'était des formations mensuelles. Les gens viennent des paroisses, les chrétiens viennent des paroisses, et nous prenons un volet de l'enseignement social de l'Église que nous développons.
Ça aussi, nous allons continuer à le faire. Et la prévention et la gestion des conflits, et je crois que c'est l'une des raisons de la présence du docteur Maurizio au sein de la commission. Vous avez entendu, il vous a dit qu'il est assistant technique. Et je crois qu'il a une expertise dans ce domaine-là, prévention et gestion des conflits. Ça, c'est un nouveau volet que nous allons ouvrir et vers laquelle la commission va désormais s'orienter. Observation et analyse des faits sociaux, nous le faisons. Nous faisons aussi l'observation électorale, tout le monde le sait, ça c'est une affaire qui vient de la conférence épiscopale et depuis plusieurs années, depuis 2002, au sein de la commission, nous formons des observateurs chrétiens et nous observons les élections dans la ville de Douala. Voilà. Entre autres, cette liste n'est pas limitative. Nous faisons beaucoup d'autres choses dont je ne peux pas me rappeler là exactement. Merci, Maître Mbida. Et je vais me tourner vers le docteur Maurizio pour qu'il nous parle un peu de la prévention des conflits, parce que nous ne sommes pas concernés par la gestion des conflits. Comment est-ce qu'on peut prévenir les conflits au Cameroun, selon vous? Oui, merci pour la question. Nous pensons que partout dans le monde, il faut être capable de prévenir un conflit. Ce n'est pas vraiment maintenant un cas spécifique, le Cameroun. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. En fait, ce ne sont pas seulement les pays en guerre qui ont besoin de paix, mais aussi les pays qui sont déjà en paix ont besoin de garder leur paix. Et la paix, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... il faut se soucier d'elle. Il faut vraiment beaucoup agir pour garder la paix. Et c'est ça que je disais au début. En fait, la paix, ce n'est pas quelque chose qu'on a dehors, c'est quelque chose qu'on a dedans. Si on n'a pas la paix dans le cœur, on n'aura pas la paix hors de soi-même. Si on n'a pas une attitude à vivre, à parler de paix, en fait, on ne pourra pas vivre dans un environnement aussi de paix. Et c'est là que le travail de la commission, enfin, le nouveau volet dont Maître venait de parler, nous avons ici dans la ville de Douala beaucoup de difficultés que les gens rencontrent et qui ne leur permettent pas de penser à la paix. De difficultés d'ordre, comment je peux l'appeler, d'ordre infrastructure qui manque par exemple. Matériel, si on n'a pas d'eau, d'électricité, c'est aussi un problème matériel qu'on a. Et un problème d'école, n'est-ce pas? Un parent qui n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école a un souci dans son cœur. Il n'a pas le cœur en paix. Et tout ça, en fait, dans tout ce problème-là, la commission veut aussi appuyer les gens et aura une fonction de collecte de données, si vous voulez. À travers les comités paroissiaux, on va collecter les données dans les différents quartiers et permettre en fait de comprendre quelle est la situation actuelle dans la ville de Douala, quels sont les problèmes qui sont là, et en connaissant les causes, en connaissant le problème, on pourra aussi donner un avis comment résoudre le problème qui est là. Merci docteur Maurizio. Vous êtes sur Radio Veritas, la radio catholique de Douala. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de Justice et Paix Maître Mbida et Dr Maurizio Gerazzi pour fête de la Journée internationale de la paix qui vont célébrer du 20 au 21 septembre. Ils vont sillonner les artères de la ville de Douala. Et nous allons poser une dernière question. Quels sont vos collaborateurs pour cette œuvre? Est-ce que vous serez les seuls acteurs de cette journée? Ici à Douala, nous ne serons pas seuls. Je venais de dire tout à l'heure que la commission est membre d'un réseau, le réseau Service civil pour la paix. Et ici, dans la ville de Douala, nous allons travailler avec le département de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Cameroun. Les actions qu'on va mener sont les mêmes, en fait. Ce que je viens d'expliquer avant, on va sillonner les routes de Douala. Chacun aura son groupe. Enfin, nos groupes auront le logo de notre commission et ils auront le logo de leur église. Mais on va distribuer les mêmes formulaires, les mêmes messages de la paix, et le même questionnaire, je voulais dire. Et on va exploiter ensemble les données. Merci, docteur Maurizio. Je vais me tourner vers Maître Mbida pour qu'elle nous dise ce qu'elle attend des commissions au sein des paroisses. Qu'est-ce qu'elles attendent? Quel est le message qu'elle envoie aux commissions au sein des paroisses? Le message que j'envoie, je voudrais d'abord que les commissions soient actives, se joignent à nous pour la réalisation
de cette journée internationale de la paix. Les membres des commissions des paroisses ne doivent pas rester en retrait pour subir cette journée. Ils doivent venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions, les 20 et 21 septembre, accueillir le peuple de Dieu qui va venir vers nous, pour que nous puissions leur transmettre ce message de la paix. Donc c'est aussi leur affaire. Tous ceux qui sont dans Justice et Paix, qui sont dans les paroisses, doivent venir vers nous. J'ai indiqué tout à l'heure où sont nos bureaux, qui viennent dans nos bureaux se joindre à nous. Dès cet appel, déjà, je suppose déjà que dès demain, le docteur Maurizio sera saturé, que la sœur sera saturée. Qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions accueillir le peuple de Dieu qui viendra certainement nombreux vers nous. Ça, c'est l'une des choses la principale chose que nous attendons d'eux à l'occasion de cette journée internationale pour la paix. Combien de délégués voulez-vous par paroisse? Moi, je dirais au minimum 2. Voilà. Au minimum 2 parce que la moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire pour conclure l'émission. N'hésitez pas à approcher nos collaborateurs dans le route de Douala. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour réfléchir sur la paix. Nous tous en avons besoin, même si vous êtes pressés, même si vous avez beaucoup de choses à faire ces 2 jours, le jeudi et le vendredi. Prenez 10 minutes, 15 minutes pour parler avec nos collaborateurs ou pour passer chez nous au bureau à Aqua. La paix, c'est quelque chose qui nous concerne tous et ça ne sera pas du temps gâché. Vraiment, je vous en prie, passez chez nous et rencontrez nos collaborateurs dans la ville. Pourquoi on s'active autour de la Journée internationale de la paix? Parce que nous voulons que la paix fasse partie intégrante de notre vie. Les guerres naissent facilement, mais ce n'est pas facile d'implanter la paix. Alors si chacun de nous parle paix, la paix finira par s'installer dans notre pays et pourquoi pas dans le monde. Faites, Seigneur, qu'il n'y ait plus d'enfants mal nourris, sans éducation, sans instruction, qu'il n'y ait plus de jeunes sans la formation nécessaire,